Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Nous sommes à Laon, dans le département de l'Aisne. Dans un précédent épisode, nous avons visité la ville haute, qu'on appelle aussi la montagne couronnée. Aujourd'hui, je vous propose de descendre de la montagne, mais pas à cheval. Vous allez voir, ici, on emprunte quelques marches et on passe du centre-ville de Laon à la pleine campagne. Mon guide du jour, c'est Michel. Michel est griteur, c'est-à-dire un habitant passionné par sa ville qui propose des balades. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est ce havre de paix et de nature que l'on appelle la cuve Saint-Vincent. Michel, on descend de la ville haute par l'escalier des panoramas. Et qu'est-ce que tu nous réserves ? Je vous réserve une petite visite de la cuve Saint-Vincent. C'est un endroit que moi je trouve merveilleux, c'est-à-dire que c'est une forêt sauvage au plein cœur de la ville. Voilà. C'est quand même une des particularités de Laon, c'est d'avoir un espace vert immense. On le voit déjà d'ici en fait. On vient de quitter la ville et on a l'impression d'être déjà dans la forêt. Quelques mètres. Alors, toutes les maisons qui sont sur ce côté, tous les jardins descendent. On a l'impression d'être à la campagne, en vacances. Et alors ces petits chemins, ils sont là pour la balade, ils existent depuis longtemps ? Non, ils n'existent peut-être pas depuis toujours, mais depuis très longtemps. C'est tout un réseau de centres qui relie la ville basse à la ville haute, qu'on appelle ici des grimpettes. Et puis j'imagine qu'autrefois, on y montait les marchandises, on s'y déplaçait des quartiers ou des villages environnants pour accéder au cœur de la ville. Donc nous, on va découvrir la cuve Saint-Vincent, mais on va descendre par la grimpette. Et puis on remontera de l'autre côté. Facile. Sailing with no destination, on the open ocean, singing, where is my heart? Alors c'est très impressionnant parce que on descend par l'escalier, on fait un virage et on est dans la forêt. C'est magnifique. Je comprends qu'on puisse avoir envie de devenir griteur ici. Mais alors toi, ton coup de cœur pour cet endroit, la raison pour laquelle tu as eu envie de le montrer, c'est quoi ? Moi j'aime la nature. J'aime les paysages, j'aime les couleurs, j'aime... donc le côté contemplatif et calme, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et puis le côté monument aussi est fait par des personnes bien plus compétentes que moi, qui ont des connaissances historiques bien plus développées ou en architecture. Moi c'est plus la passion. Voilà, donc là c'est un côté pleine nature. Bah oui. Et donc pleine nature, il y a des animaux aussi ? Ah ouais, plein d'animaux. On croise souvent des chevreuils, alors là on n'en verra pas parce qu'on est en plein jour, on fait du bruit. Oui, évidemment. Il y a plein de chevreuils. En plus ils n'ont pas de prédateurs, donc c'est même un problème. Il y en a tellement il y en a beaucoup. C'est fou. Donc, il n'est pas rare à la fin de l'hiver d'en rencontrer dans la petite rue pavée qu'on vient de... Ils viennent jusque dans la ville. Jusque dans la ville. J'avais déjà suivi en voiture. Il y a des blaireaux et il y a des chouettes et c'est super, on les entend la nuit chasser. C'est très particulier. Voilà. Il y a plein d'animaux, il y a plein de vies. Ah, ici, quand on parle de campagne à la ville, on ne plaisante pas. Au bout de quelques minutes de descente, nous voici tout en bas de la cuve, au milieu de la nature et avec une vue imprenable sur la ville haute. Michel, là, on est au fond de la cuve, on peut dire ça comme ça. C'est tout à fait, au fond de la cuve, c'est sympa, je le garderai comme expression. Ça me plaît beaucoup. Donc ici, là, j'imagine qu'on a cultivé un peu de blé, voilà. Ouais. Ça a toujours été comme ça, ici ? Ah non, c'est un paysage relativement récent, finalement, qui a à peine plus d'un siècle. C'est-à-dire qu'avant, ici, tout ce versant, là, les deux versants ici, c'était de la vigne. Jusque la Première Guerre mondiale à peu près. La région de l'Aisne, tous les bords d'Aisne, de l'Aisne, le chemin des Dames, ici c'était de la vigne avec une grosse production vinicole. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout Il y en a un tout petit peu là-bas. Symboliquement, la ville de Laon en a recréé et le maintient. Ouais. Je trouve ça sympa. Et alors, il y a 3 raisons qui ont fait que la vigne a disparu chez nous. Il y a eu la crise du phylloxéra au début du XXe, mais qui a moins touché le nord de la France, mais quand même touché la guerre, la Première Guerre mondiale, qui a quand même énormément détruit, bien que Laon n'ait pas été touché. Et la 3e raison, on me l'a dit il y a quelques années, mais j'y crois assez, c'est le développement des communications, du train particulièrement. C'est qu'on a bu des vins d'ailleurs, du sud, qui étaient bien meilleurs à mon avis que la piquette du coin. Voilà. Et aujourd'hui, ça s'est transformé pour devenir quoi ici ? Plutôt un lieu de promenade ? Un lieu de promenade, vraiment. Ouais. Alors il y a quand même le champ qui est cultivé là, tous les ans il y a du blé ou du maïs ou ce qu'on veut.
Quand il y a du colza, c'est magnifique parce que d'en haut, ça fait comme un tapis lac. jaune. Ouais, un tapis jaune, c'est super beau. Et puis, alors, il y a eu longtemps, quand même, pendant très longtemps aussi, du maraîchage. D'accord. Alors ici, on est dans le chemin des culs froids, Des froids culs des froids culs. au fond de la cuve. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça? Alors, je pense qu'il porte bien son nom parce que là, on a de la chance, c'est un peu ensoleillé, mais c'est un endroit qui est toujours dans l'ombre et où il fait très froid. Alors, l'hiver, c'est totalement dans l'ombre et quand il gèle, c'est blanc. Ça peut être blanc pendant des semaines. Ah oui, Voilà. donc c'est les froids Voilà, culs au ouais, sens premier au du sens terme. premier du terme. Il n'y a pas de... Bon, bah, on va essayer de Voilà, voilà. pas trop se rafraîchir. Parce que nous, on est bien là. Maybe I should never let you wander for fear of my lingering. Et oui, ici on faisait du vin, encore un visage insolite de la Picardie que nous découvrons ensemble. Au Moyen-Âge, le vin de l'an servait au sacre des rois de France à Reims. Voilà. Ah carrément. Ouais, parce que le domaine de l'abbaye Saint-Vincent était vachement grand et des hectares de vignes. Pour le Donc Moyen-Âge, l'abbaye c'est beaucoup. Saint-Vincent, Qui se trouve c'est- juste au-dessus. pour ça que ça s'appelle la cuve Ouais, je Saint-Vincent. pense que c'est pour ça que ça s'appelle la Ah cuve oui, Saint-Vincent. d'accord. Et c'est vieux, hein, c'est les Romains qui ont introduit la vigne. Et après, il y a eu la reine Brunéhaut, donc c'était les Francs, qui avaient un énorme domaine vinicole et ça s'est préservé longtemps. Et je peux me te faire un tout petit couplet en hommage à la vigne et Ah oui. au vin cultivé. Alors, juste un petit bout de refrain, c'est une chanson à la façon du Moyen-Âge qui n'est pas de moi, hein, mais D'accord. qui est célèbre. Alors, ça fait Génial. Amis buvons, mes chers amis buvons, mais n'y perdons jamais la raison. À force d'y boire, on perd la mémoire, on va titubant le soir à tâtons, et l'on court les rues à saute-mouton. Et voilà, et maintenant on Ah monte. génial. Décidément, la ville de Laon regorge de jolies surprises. Voilà une autre bonne raison de faire la visite avec Michel. Après un petit passage en forêt, quelques escaliers plus loin, nous voici de retour en centre-ville. Et on arrive en pleine ville, c'est ça? Sur l'autre versant. Et bon, la particularité de ce quartier, c'est qu'il est plus récent parce que c'était jusqu'au 18e siècle et demi, c'était hors les murs. Là, Oui. c'était des champs et des moulins avant parce qu'il y a beaucoup de vent souvent là. Et après, c'est fin 19e, c'est devenu le symbole de la Troisième République. Avec la Donc les caserne, bâtiments anciens. l'école et l'école normale à côté. C'était vraiment les fondements de la Troisième République. Avant de poursuivre la balade avec Michel, j'ai un mini détour à vous proposer. Un petit voyage dans le temps. Nous sommes au début des années 80 et Marcel achète cette maison avec son mari. Pour que le couple puisse l'habiter, il faut faire des travaux, beaucoup de travaux. Et au bout de quelques années de démolition et d'aménagement, ils sont tombés sur ce trésor. Marcel, il y a 35 ans, vous achetez cette maison et vous faites une découverte incroyable. Laquelle? Alors, tout a commencé en 1981, alors que nous cherchions un atelier pour y bricoler, pour y faire de la peinture et toute autre activité manuelle plutôt. Ouais. Et puis il s'est avéré que finalement nous avons acheté cette maison qui n'était pas du tout dans l'état où vous le voyez aujourd'hui, parce qu'ici vous aviez 4 petites pièces minuscules, sombres, encombrées, avec la végétation qui entrait par les fenêtres. Alors nous avons entrepris les travaux, nous avons fini par acheter la maison, y faire des travaux. Un beau matin de octobre 81, on a vu apparaître la main de Dieu. Ouais. Et puis le Saint-Esprit, tout petit oiseau sur l'auréole de la Vierge. On a continué donc le déblaiement de la voûte et on a vu apparaître alors une annonciation. Voilà. Et donc, est-ce qu'on arrive à dater cette peinture? Elle pourrait être du début 14e. On suppose que votre maison, à l'origine, c'était quoi? Après beaucoup de recherches, donc on a appris que la maison faisait partie de l'ensemble immobilier, enfin on va dire comme ça, du Châtelain royal, qui était là entre le XIIIe et le XVe siècle à peu près. Et cette partie-là était sa chapelle. Et qu'est-ce que ça fait quand on est là, on veut habiter quelque part, et puis tout à coup on se rend compte que c'était un lieu religieux, que c'est une espèce de trésor. Oui, sur le moment, c'était pas du tout prévu, hein, les frais qui allaient s'en suivre. Ah oui. Le chauffage étant en marche, etc., la maison chauffée,
et on s'est aperçu que la peinture commençait à se décoller. Alors, nous avons dû faire appel à des personnes spécialisées pour nous aider et surtout pour que l'on trouve le moyen de la protéger, de la préserver. C'est rigolo. Le vase, par exemple... Et semble inachevé. Oui, on dirait qu'il est inachevé. Je pense que la peinture, on suppose que la peinture a été inachevée. Eh ben, merci beaucoup, Marcel, de nous avoir montré ce trésor caché de l'an. C'est très gentil d'être venu chez nous. Pour la petite histoire, sachez que la maison est à vendre. Si vous voulez faire une proposition, c'est maintenant. Moi, je vais retrouver Michel. Notre balade se termine déjà tout doucement. On est juste à côté de la tour penchée. La tour penchée, qui est penchée. On a notre tour de Pise aussi. Et devant cette porte. Ça s'appelle la porte de Soissons parce que nous sommes en direction de Soissons, tout simplement. D'accord. Et alors c'est assez marrant parce que de ce côté-ci, elle est nickel, et de l'autre, c'est plus romantique. Ouais, c'est une porte type d'architecture militaire, vraiment défensive, d'entrée de ville au cas où. Voilà. Et je peux savoir combien exactement tu m'as fait faire de kilomètres aujourd'hui? On aura bien fait environ 4 km là, notre petite balade. Ouais. Et, puis on en hauteur surtout. On a descendu 100 mètres, on a remonté 100 mètres de dénivelé. Voilà. C'est 100 mètres de dénivelé positif, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Il me semble. Mais on se sent bien, écoute. Ah ouais, c'est bien. Ce qui est bien à Lens, c'est que ça entretient. Avant de se quitter, j'avais envie de te demander un peu ce que ça représentait pour toi d'être griteur et comment tu travaillais. Moi, c'est une expérience qui me plaît parce que déjà, c'est le côté, c'est notre approche du tourisme, même si je n'ai absolument rien contre. D'ailleurs, c'est pas du tout concurrentiel avec les visites guidées de maîtres conférenciers. C'est complémentaire. C'est plus la façon de voir un lieu en général où les personnes vivent, avec leur expérience, leur vécu, leur expérience d'habitant, voilà. Puis leur connaissance quand même, ça aide. Et moi, ça m'est venu parce qu'il y avait un casting il y a 6-7 ans, 5 ans, je ne sais plus bien, pour la première fournée des griteurs dans l'Aisne. Et puis, comme je faisais ça naturellement, j'ai toujours fait ça naturellement. J'ai longtemps été animateur ou éducateur, donc en menant des groupes ou pour la famille ou des amis, parce que c'est quand même une ville qu'on aime bien faire découvrir. Donc je le faisais déjà un peu naturellement par moi-même, et puis du coup, je suis devenu griteur. Voilà. Pour retrouver Michel en vidéo ou dans la vraie vie, ça se passe sur notre site internet terredefrance.tv. Alors surtout, n'oubliez pas de lui demander une petite chanson et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres.